droit de douane de 500% pour forcer Vladimir Poutine à négocier. On écoute cette vidéo de Donald Trump sur l'application ou pas des droits de douane de 500% contre la Russie et même ses alliés qui vont acheter les produits pétroliers de la Russie. Well, I know the bill. I studied the bill. We're going to see. I mean, if I think Russia will not be making a deal or stopping the bloodshed, 5 and 6 even. I've been saying 5 and 6, and now it's more. 1,000 a week, soldiers being killed and people being killed. Not just soldiers, people being killed, but largely soldiers being killed. Yeah, I'd use it if it's necessary, and they really give me that option. Bonjour et bienvenue sur ma deuxième vidéo d'actualité mondiale d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai publié une nouvelle actualité. Vous êtes chanceux de tomber sur cette vidéo parce que ça, c'est ma deuxième vidéo réactionnelle et il faut me soutenir pour m'encourager de continuer. Je compte sur vous, en tout cas. Donc, comme vous avez bien entendu, pour ceux et celles qui s'est posé la question, est-ce que les États-Unis allaient toujours appliquer ou pas les sanctions, pardon, contre la Russie? Bah, la réponse, selon Trump, c'est oui. Si la Russie refuse de s'asseoir à la table de négociation, d'après ce qu'il a dit. Voilà, c'était un paquet de sanctions. Euh, Très récemment, les alliés de l'Ukraine, ça veut dire les pays, la France, l'Allemagne et surtout la Grande-Bretagne, se sont mis ensemble pour mettre encore plus de pression sur Donald Trump pour qu'il augmente les droits de douane. Non, j'ai dit qu'il augmente les droits de douane pour qu'il sanctionne encore la Russie de plus, dont le but, en fait, de forcer la Russie à la table de négociation. La question, c'est est-ce que la Russie ne veut pas négocier? C'est pas vraiment ça la question. La Russie est en train de prendre le lead sur le front. C'est lui qui gagne la guerre, on dirait, on peut dire, en tout cas militairement sur le front. Bah, il veut négocier à ses conditions. Vous voyez, sauf que l'Ukraine croit toujours à son victoire et les alliés de l'Ukraine croient aussi à la victoire de l'Ukraine. Et voilà pourquoi ils veulent toujours que l'Amérique mette encore plus de sanctions sur la Russie et continue de soutenir militairement la, la guerre en Ukraine. Sauf que l'Amérique avait promis de se retirer de cette guerre. Je vais dire Vladimir Poutine avait, j'ai dit Vladimir Poutine, excusez-moi. Donald Trump avait promis même de résoudre la guerre dans 24 heures. Donc, lui, il fait tout pour ne pas, en fait, réarmer l'Ukraine et pour prolonger le conflit. Lui, il cherche la paix. Donc, et la Russie, je pense pas qu'ils ne veulent pas se négocier. C'est juste que eux, ils ont dit que avant de négocier, les raisons de ou bien tout ce qui avait déclenché, ce qui avait déclenché la guerre doit être en fait doit être résolu avant qu'on puisse euh, passer à la paix. À savoir, l'Ukraine doit renoncer sa candidature, pardon, à rejoindre l'OTAN et la garantie de sécurité et des droits pour les citoyens ukrainiens rusophones dans le Donbass et il y a d'autres voilà, critères. Et
je pense que la Russie n'a pas cette l'Ukraine ne se prononce pas clairement sur la renonciation de les candidatures à rejoindre l'OTAN, ni voilà, il y a rien de concret, en tout cas, d'après la Russie. Eux, ils veulent quelque chose, alors que l'Ukraine demande un cessez-le-feu inconditionnel. Donc, l'Ukraine demande un cessez-le-feu inconditionnel et Poutine dit non, et qu'avant le cessez-le-feu, on doit avoir. C'est pour ça ils ont même eu à Istanbul, on- il y a eu le deuxième round de négociations dans le but d'échanger des mémorandums de paix dans l'espoir que ces mémorandums pourraient se traduire en traité de paix, ainsi de suite. Et malheureusement, ça n'avait pas donné grand-chose. Il y avait eu juste des échanges des corps des soldats tombés, vous voyez, et voilà. Mais en tout cas, sur la question des sanctions, comme on vient d'écouter, Trump a dit que si euh, Poutine ne vient pas à la table de négociation, ils seront appliqués. Je pense que sincèrement, Trump essaie de jouer vraiment comme un médiateur au lieu de prendre parti et du conflit, vous voyez. Et ses alliés européens n'aiment pas ça. Eux, ils veulent vraiment que l'Amérique, comme dans pendant le mandat de Biden, qu'il continue de bien armer, de soutenir, parce que les Européens croient plutôt à la victoire militaire, alors que Trump a compris que ça va juste prolonger la guerre. Du coup, lui, il cherche plutôt la négociation et une paix plus rapide. L'Ukraine veut un cessez-le-feu inconditionnel. La Russie a peur que ce cessez-le-feu inconditionnel pourrait se traduire par l'Ukraine se réarmer, se repositionner et que le conflit continue parce que l'Ukraine croit à la victoire. L'Ukraine ne veut pas se laisser parce que, voilà, il n'est pas d'accord avec les termes, en tout cas les conditions de la Russie, de laisser ses territoires et voilà, de renoncer à sa candidature à l'OTAN, ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'à la fin de la journée, chaque parti doit faire. C'est ça, en fait. Voilà. La Russie aussi ne veut pas dire. Si la Russie dit, OK, l'Ukraine revient dans ses territoires, ça veut dire ses frontières normales avant le début de l'opération militaire spéciale, autrement dit, de l'invasion russe, bah, ça veut dire que la population russe vont poser à Poutine la question, mais quel était le but alors? Parce que la Russie aussi a perdu énormément de personnes, civils et militaires, même si les gens disent que l'Ukraine, le côté Ukraine, parce que c'est lui le défenseur, la Russie était l'attaquant, bah, eux, ils ont aussi perdu grandes choses. Donc, mais malgré les pertes des deux côtés, ils doivent trouver un compromis. Donc, Trump a dit si au moins. Donc, je pense que sinon, si Trump allait appliquer les sanctions, ça aurait été tout de suite. Mais aussi, le problème des sanctions, c'est que ça pourrait retourner contre les personnes qui ont imposé les sanctions. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que les efforts de Trump et tous les autres dirigeants qui veulent faire le pas vers la paix va donner en tout cas des fruits parce que tout ce qu'on cherche, c'est la paix ou quoi. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Veuillez vous abonner. Au revoir.